Garçon J, saison 9. Après cette vidéo-là, il n'y en a plus. C'est-à-dire, il n'y a plus la saison. La saison 9 s'arrête. C'est un QDA d'un abonné qui dit pourquoi les pères qui grouillent, pourquoi les pères qui grouillent doivent-ils encore être aux côtés de leurs enfants pour en faire des adultes solides? Pourquoi les pères qui grouillent doivent-ils être aux côtés de leurs enfants pour en faire des adultes solides? J'avais développé une vidéo ici sur la responsabilité parentale, la responsabilité des parents, surtout la responsabilité des pères envers leurs enfants. Il faut savoir que, et je l'ai dit, chercher à être le meilleur maçon, mais le meilleur architecte de la Côte d'Ivoire en tant que père ne doit pas t'amener à t'éloigner de tes enfants. Parce que la présence d'une énergie masculine dans la vie d'un petit garçon, c'est la première source d'énergie à laquelle il s'abreuve pour lui-même bâtir sa masculinité. En dehors des autres corrections théoriques et idéologiques qu'il va connaître quand il va commencer à devenir adolescent, qu'il va commencer à fréquenter d'autres enfants. Mais il viendra avec ces enfants-là, mais il viendra chez ces enfants-là avec ce bagage masculin que vous lui avez donné. Donc, à aucun moment, vous ne devez, même si vous êtes pris par des obligations, négliger ou croire que c'est en lui apportant des éléments de ce monde-là simplement et en retournant encore chercher que vous allez l'aider à devenir un bon adulte. Il en est de même pour la petite fille. L'existence du père et les noms du père et les trucs du père, les freins, les barrières que met le père, il n'est pas dit d'aller limiter son enfant, mais les freins, les barrières, les avertissements et les conseils judicieux que dispense le père à la petite fille, et de la manière que la petite fille aussi voit comment un garçon se bat pour amener quelque chose sur la table, comment son père fait pour lui faire plaisir, lui permettra d'apprécier ce qu'un homme est prêt et ce qu'un homme fait pour elle dans sa vie, donc d'être reconnaissante, de se mettre dans son énergie féminine qu'on appelle soumission là, pour suivre le programme de cet homme-là et l'épauler dans la construction et dans la sécurisation et dans la protection de cette famille-là. Voilà pourquoi, même si tu veux être le meilleur, je sais pas moi, le meilleur souleveur de sacs de riz au port d'Abidjan ou au port de San Pedro ou au port sec de Korogo, tu dois te débrouiller pour que pendant les jours où tu es là, en dehors des moments pour roupiller et après sortir pour aller boire de la bière, tes gars, tu vas te débrouiller pour communiquer, montrer des valeurs à tes enfants. C'est ce qui va faire d'eux des individus de parole, de caractère, des leaders. Ça va leur insuffler du charisme. C'est tout. Donc, n'oubliez pas, tu cherches ton argent, c'est vrai, peut-être tu veux laisser un bon héritage, mais un héritage laissé à des héritiers idiots, ça se dilapide. Et on apprend à l'héritier à gérer l'héritage depuis le berceau. Voilà. Donc, on se retrouve pour une prochaine vidéo. J'espère avoir répondu, avoir fait le tour de la question. Vous restez scotché. Il y a d'autres questions qui sont là, donc qui vont nous servir à faire l'épisode 10 qu'on va filtrer. Voilà. Et j'espère vous retrouver très bientôt en tout cas. Allez, ciao.